L'école de formation des barreaux, c'est une richesse. C'est une richesse par la diversité de ses intervenants, par la qualité de ses intervenants et aussi par la qualité des élèves avocats et par la qualité des avocats qui viennent s'y former. Je pense que la force et la richesse de notre profession est sa diversité. Notre socle commun est la déontologie. Il n'y a qu'une profession d'avocat. Mais il y a une multitude de façons d'exercer la profession et il nous appartient d'être ouverts à tous ces nouveaux champs d'activité qui s'offrent à nous. Déjà, l'objectif de cette formation, c'est de passer du statut de juriste au statut d'avocat. On doit passer ce cap d'être un étudiant finalement passif qui reçoit de l'information, de la compétence technique, purement technique, à un acteur de sa carrière professionnelle. Et c'est ça l'enjeu de cette année de césure. C'est ça que vous devez apprendre, c'est de passer de vos connaissances brutes à une connaissance réelle. Et il y a une sorte de salle de déchocage, c'est comme ça que je l'appelle souvent, c'est l'école de formation du barreau. Elle doit être le moment du déchocage, c'est-à-dire en disant arrêtez de raisonner comme vous avez raisonné jusqu'à maintenant, vous allez raisonner dans le concret. Et le concret, c'est d'avoir l'intelligence du moment qui va vous permettre de savoir répondre aux préoccupations. Lorsqu'on est un élève avocat, il faut se focaliser sur l'efficacité. Voilà, sorti de l'école, un élève avocat est, lorsqu'il prête serment, avocat, n'est plus un stagiaire. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit imprégner l'élève avocat dès le moment où il entre à l'école, comment je me forme pour être efficace et comment je suis opérationnel comme avocat. À la sortie de l'école, je dois être capable de traiter mes propres dossiers et je dois être capable de répondre aux attentes de mon cabinet, du cabinet qui m'embauche si je suis collaborateur, et c'est-à-dire d'effectuer un vrai travail d'avocat et pas un travail de stagiaire, comme malheureusement on le voit beaucoup trop souvent. Vous allez avoir à présenter quelque chose, vous allez avoir à avancer dans un projet, à construire quelque chose. Et c'est très important de savoir comment ceux qui vous écoutent, ceux qui vous reçoivent, ceux qui vous entendent, vont effectivement appréhender les choses. Cet effort de construction, cet effort pratique de construction, d'élaboration d'un dossier, même d'une plaidoirie, même d'une construction effectivement dans la perspective de l'écoute de l'autre, c'est aussi une des clés qui permet effectivement d'avancer, et c'est à l'occasion de ces stages qu'on peut découvrir notamment les attentes des autres. On ne peut correctement faire notre activité que lorsqu'on a parfaitement conscience qu'on est à la tête d'une entreprise. On vend notre prestation d'avocat quelque chose à la fois de très difficile et de tout à fait magique, parce qu'on est là pour aider les gens. Mais ça, il faut le faire et avoir les moyens de le faire. Et pour avoir les moyens de le faire, il faut savoir gérer son activité. Il y a un enseignement fondamental qui, lui, est théorique, mais qui est fondamental parce qu'on ne l'a pas appris jusque-là, c'est la déontologie. Contrairement à ce qu'on peut penser, la déontologie, ce n'est pas quelque chose qui contraint, qui empêche, mais qui au contraire qui permet. Nous voulons, et dès la rentrée de l'école, montrer qu'avec les avocats et les magistrats, nous sommes une équipe. Il y a un travail remarquable qui a été fait entre les avocats, les magistrats et les greffes. Et donc c'est à ce niveau-là que les élèves doivent se sentir liés déjà, dès le départ, avec les magistrats. Si j'ai un conseil à donner aux étudiants, c'est qu'ils aient à l'esprit que cette année, c'est une année d'opportunité pour faire des choses qu'ils n'ont pas pu faire, faire des choses à l'international que peut-être ils n'ont pas faites, sans réserve qu'ils exploitent et qu'ils profitent de cette école. Et on est là justement pour les accompagner, leur offrir d'autres perspectives. Qu'ils fassent du droit social, du conseil, du droit pénal et même du droit fiscal. Ils vont avoir devant eux un univers professionnel ultra ouvert dans lequel ce sera à eux d'aller chercher le client, les victoires judiciaires. Et donc ce qu'il faut, c'est qu'ils arrivent à prendre leur propre formation en main. Tous ces jeunes gens qui vont passer 18 mois à l'EFB sortent de là beaucoup plus riches. D'abord, ils ont 2 stages. Ces 2 stages obligatoires leur permettent d'avoir une vision très incarnée, encore une fois, de leur métier. Ce qu'ils ne peuvent pas avoir s'ils n'ont pas fait ces stages. Donc le fait que chacun ait la chance de pouvoir essayer d'avoir des expériences différentes, à mon sens, leur apporte ce dont nous avons besoin. Chacun des cabinets qui recrutons, des gens qui ont une vision très éclairée de comment ils veulent exercer leur métier. C'est le dernier moment où on peut trouver des stages intéressants sans forcément avoir un cursus universitaire optimal. C'est aussi un moment où pendant les cours à l'EFB, on peut faire une alternance. Donc voilà, c'est l'étudiant proactif qui se donnera à fond finalement pendant ces 18 mois et surtout les 6 mois de cours, parce que c'est là où on a finalement plus de temps, sera grandement aidé forcément. Il faut que ces élèves profitent de cette période
passer à l'EFB pour en sortir avec un esprit d'école. Qui dit esprit d'école dit, comme des écoles de management, créer leur réseau. C'est quand même effectivement une année de transition vers quelque chose de plus concret. On commence à dresser son cerveau, à configurer son cerveau à une activité qui est particulière, parce que quand vous êtes avocat, ça change ce que vous êtes. Ça fait partie des métiers qui font que vous allez devenir quelqu'un d'autre. Vous allez penser avocat, vous allez appréhender la vie avocat. Voilà, c'est un métier qui change votre ADN.